Shalom, nous sommes le 27 avril 2022 et je continue ma lecture de Daniel, chapitre 3. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue d'or haute de 60 coudées et large de 6 coudées. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Le roi Nebuchadnezzar fit convoquer les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces pour qu'ils se rendissent à la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Alors les satrapes, les intendants et les gouverneurs, les grands juges, les trésoriers, les jurisconsultes, les juges et tous les magistrats des provinces s'assemblèrent pour la dédicace de la statue qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. Ils se placèrent devant la statue qu'avait élevée Nebuchadnezzar. Un héros cria à haute voix : « Voici ce qu'on vous ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments de musique, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or qu'a élevée le roi Nebuchadnezzar. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. C'est pourquoi, au moment où tous les peuples entendirent le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion et de toutes sortes d'instruments de musique, tous les peuples des nations, les hommes de toutes langues, se prosternèrent et adorèrent la statue d'or qu'avait élevée le roi Nebuchadnezzar. À cette occasion, et dans le même temps, quelques Chaldéens s'approchèrent et accusèrent les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar : « Ô roi, vis éternellement. Tu as donné un ordre d'après lequel tous ceux qui entendraient le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments devraient se prosterner et adorer la statue d'or, et d'après lequel quiconque ne se prosternerait pas et n'adorerait pas serait jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as remis l'intendance de la province de Babylone, Shadrach, Meshach et Abednego, hommes qui ne tiennent aucun compte de toi au roi. Ils ne servent pas tes dieux et ils n'adorent point la statue d'or que tu as élevée. » Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amenât Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit : « Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée ? Maintenant tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est l'Élohim qui vous délivrera de ma main ? » Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar : « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici notre Élohim que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur, et changea le visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna de chauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Puis il commanda à quelques-uns des plus vigoureux soldats de son armée de lier Shadrach, Meshach et Abednego et de les jeter dans la fournaise ardente. Ces hommes furent liés avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs manteaux et leurs autres vêtements et jetés au milieu de la fournaise ardente. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers : « N'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés ? » Ils répondirent au roi : « Certainement, ô roi. » Il reprit et dit : « Eh bien, je vois 4 hommes sans lien,
qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal, et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente, et prenant la parole, il dit: Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs de l'Élohim suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes, que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leurs caleçons n'étaient point endommagés, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Nebuchadnezzar prit la parole et dit: Béni soit l'Élohim de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, lequel a envoyé son ange et délivré ses serviteurs qui ont eu confiance en lui et qui ont violé l'ordre du roi et livré leur corps plutôt que de servir et d'adorer aucun autre Dieu que leur Élohim. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme, à quelque peuple, nation ou langue qu'il appartienne, qui parlera mal de l'Élohim de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, sera mis en pièces, et sa maison sera réduite en un tas d'immondices, parce qu'il n'y a aucun autre Élohim qui puisse délivrer comme lui. Après cela, le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Voilà. Alors on se raconte, quand on lit ce passage, que Nebuchadnezzar, malgré qu'il ait vu ça, qu'il ait dit que tous les peuples devaient ne pas parler mal de l'Élohim de Shadrach, Meshach et Abednego, il n'est pas revenu à lui, il n'est pas venu à lui pour l'instant. Il a fallu que plus tard le Seigneur l'amène où il l'a mené, on le verra quand on suivra la lecture pour qu'il se convertisse. Je vais chanter le cantique. Alors, c'est le numéro 10 dans le recueil des ailes de la foi. L'Éternel seul est Seigneur, seul il est dominateur, seul il est dominateur sur les peuples de la terre. Il est maître souverain, il est maître souverain des ouvrages que sa main pour sa gloire a voulu faire. Mais quel bienheureux mortel, au saint nom de l'Éternel, au saint nom de l'Éternel, aura le droit de paraître. Et quel homme au puissant roi, et quel homme au puissant roi, pour demeurer avec toi, assez juste pourrait être. C'est l'homme qui dans son cœur, par ton esprit, ô Seigneur, par ton esprit, ô Seigneur, et du péché les souillures, qui fuyant la fausseté, qui fuyant la fausseté, te serre en sincérité, levant vers toi des mains pures. Ouvrez-vous célestes lieux, haussez-vous portes des cieux, haussez-vous portes des cieux, car voici le roi de gloire. Quel est ce roi, ce vainqueur? Quel est ce roi, ce vainqueur? C'est Yeshua le Rédempteur qui revient de la victoire. Avec lui nous entrerons, avec lui nous régnerons, avec lui nous régnerons dans cette gloire éternelle. Ouvrez-vous portes des cieux, ouvrez-vous portes des cieux, tressaillez célestes lieux d'une allégresse nouvelle. Voilà, tout est dit dans ce cantique. Merci Seigneur. Amen.